Salut, dans cette session, je souhaiterais te parler de minimalisme et surtout de manière dont tu peux te rendre autonome et ne plus être addict à ton téléphone et à ces choses-là. Premièrement, pourquoi j'évoque le mouvement du minimalisme. Si après on parle évidemment de désintoxication ou bien de ne plus être addict en réalité de son téléphone. Parce que finalement, je suis persuadé que c'est corrélé. Les deux sont corrélés. Le téléphone, au plus tu auras des applications dessus, au plus tu vas utiliser ton téléphone pour tout et n'importe quoi, eh bien, au plus ça va être facile d'être addict à ton téléphone. Si tu installes et si tu installes des règles, si tu instaures des règles bien précises pour l'utilisation de ton téléphone, pour seulement certaines choses à des moments bien réguliers, par exemple, je m'autorise à aller sur Netflix avec mon téléphone, sur l'application, seulement le soir. Et d'ailleurs, tu peux instaurer cela avec une application, par exemple, de contrôle parental, ou même l'iPhone, par exemple, propose cela, et même Android aussi. Tu peux facilement programmer et autoriser l'utilisation d'une application à une heure bien précise. Et en faisant cela, tu vas avoir une règle. Netflix, c'est seulement à cette heure-là. Et ainsi, tu vas pas tout le temps être tenté d'aller voir ou d'aller sur cette application-là. La même chose pour tes emails. Tu t'autorises à aller voir seulement tes emails 2 fois par jour. Tu supprimes toutes les applications que tu n'as plus utilisées depuis toutes les applications qui n'ont plus été utilisées en dehors des 2 mois. Eh bien, tu les supprimes et ça va aussi te permettre d'être moins addict parce que au moins tu as d'applications sur ton téléphone, au plus tu seras rapide sur ton téléphone et au moins tu vas gaspiller du temps et ça va vraiment être finalement un cercle un peu vertueux, un cercle qui va t'aider à évoluer dans ta vie. La même chose si tu instaures, si tu as, je sais même plus où est mon téléphone d'ailleurs, mais sur la plupart des téléphones maintenant, tu peux changer l'écran pour qu'il soit en noir et blanc. C'est-à-dire que tu enlèves les couleurs et tu vas souvent sur l'iPhone, c'est dans les paramètres d'accessibilité. Tu dois aller dans le paramètre, je vais voir si j'ai une note ici sur mon téléphone. Et en fait, le principe d'avoir ton téléphone en noir et blanc, ça te permet pour ton cerveau en réalité, voir plein d'icônes, plein de couleurs assez shiny, assez flashy, ça rend addict. On aime bien cela. Ça nous donne un peu un effet de dopamine. Voir quelque chose de beau, on aime bien cela. Et si c'est en noir et blanc, ça paraît beaucoup plus ennuyant et donc on est moins addict. Alors, attends. Téléphone, black and white. Je pense que attends, voilà, white color. Alors oui, tu dois aller dans les paramètres, les paramètres, puis général, accessibilité, display accommodations. C'est dans les filtres de couleurs sur l'iPhone. Sur Android, je ne sais pas, mais souvent le nom c'est Grayscale. Et tu vas là et ça va te permettre de changer ton téléphone en couleur noir et blanc et ça aide aussi grandement à être moins addict. Et en réalité, au moins tu fais des choses et au plus tu es discipliné, au plus tu supprimes des choses dans le domaine dans tous les domaines que tu fais dans ta journée, ça te permet d'être plus minimaliste et aussi d'être moins addict à ton téléphone et donc d'accomplir vraiment ce qui est vraiment important pour toi d'être accompli. Enfin, souvent, si tu es assez addict à ton téléphone, c'est peut-être parce que tu as besoin d'occuper tes mains. Tu es sur ton canapé ou tu es dans une file d'attente et tu as finalement cette habitude d'occuper tes mains. Et au lieu d'utiliser ton téléphone, eh bien, tu pourrais utiliser autre chose. Et c'est finalement de remplacer l'ancien comportement, le comportement que tu as, par quelque chose qui te procure davantage de plaisir. Tu pourrais, par exemple, je ne sais pas,
occuper tes mains, ça peut être du tricot, ça pourrait être écrire, ça pourrait être toute autre chose. Et ça pourrait même être remplacer ton téléphone par une Kindle. Et donc, ça aussi, ça occupe tes mains. Et en trouvant finalement une autre alternative, ça va vraiment t'aider à bien te sentir et à ne plus ressentir l'utilisation de ton téléphone. Comme je te disais, si tu remplaces ton téléphone par exemple une Kindle ou par toute autre chose, eh bien, ça va vraiment t'aider à ne plus ressentir ce besoin. Si tu remplaces même ton téléphone par une tablette, si ça t'aide à dessiner ou à faire d'autres choses et à oublier vraiment toutes les applications, tu peux avoir une tablette chez toi le soir et tu sais pas téléphoner avec et tu as seulement une application qui te permet de faire des graphiques et ça va te permettre peut-être de faire quelque chose qui est important dans tes projets. C'est peut-être une application de design, c'est une application pour écrire et justement si tu veux écrire quelque chose, tu as rien que ça sur la tablette, donc c'est la tablette pour écrire ou rien d'autre. Le téléphone, le problème, c'est que souvent, il fait trop de choses. Et c'est pour ça que je parlais de minimalisme, parce que au plus une chose fait trop de choses, au plus facile, ça sera beaucoup plus facile finalement que ton inconscient détourne finalement l'utilisation et que tu finisses par faire quelque chose qu'à la base, tu ne voulais pas faire. Si tu reviens à l'essentiel, tu as un petit téléphone Nokia pour simplement téléphoner. Ton iPhone ou ta tablette, tu as seulement 2 applications installées, c'est seulement pour faire ces choses-là et rien d'autre. Tu n'as pas Gmail, tu n'as rien d'autre. Tu n'as même pas Safari, tu peux même d'ailleurs désactiver Safari en allant dans les applications autorisées. Safari, tu sais pas le désinstaller sur l'iPhone. Du moins, jusqu'à présent, c'est pas possible. Mais tu as dans les paramètres, tu sais, ne plus autoriser dans les applications, je sais plus où ça se trouve, mais tu sais autoriser et désautoriser des applications dans les usages des applications. Et là, tu sais justement désactiver cela. Et puis après, le week-end, par exemple, tu peux avoir un bête Nokia aussi. Et donc, tu vas simplement avoir une chose à la fois. Ou un téléphone avec le e-ink, tu vois, les téléphones avec les encres, un peu comme Steel Kindle. Et bien maintenant, tu as des téléphones qui fonctionnent avec le e-ink. Une tablette aussi, ainsi, ça aide aussi à être moins addict parce que l'écran est en noir et blanc. Tu n'as pas ces icônes aussi assez shiny et ça te permet de ne pas utiliser. Parfois, tu sors ton téléphone et tu scrolles simplement des petites icônes, des apps, mais tu sais pas trop quoi faire. C'est simplement parce que tu as ce ressenti d'avoir simplement les mains occupées. C'est pour cela que c'est vraiment très important à nouveau de remplacer cette addiction des mains, cette addiction de voir quelque chose d'agréable par quelque chose d'autre qui finalement va te procurer d'autant de plaisir, même si pas plus d'ailleurs. Justement, tu dois essayer de trouver quelque chose qui procure davantage de plaisir. Et ça va vraiment tout changer. Ça va vraiment changer ta vie tout entière. Enfin, je te conseille aussi de limiter les choses que tu suis. Par exemple, au lieu de suivre 50 influenceurs sur YouTube, tu vas te créer un autre compte et là, tu vas seulement être souscrit à maximum 3 chaînes sur YouTube et tu vas seulement suivre 3 influenceurs. Pour les livres aussi, tu vas seulement acheter peut-être des livres de 3 auteurs différents mais qui sont très très bons et c'est tout. Et ainsi, tu vas pas trop t'éparpiller et ça va vraiment éliminer les choix de se dire quel livre je vais acheter, quel livre je vais faire. La même chose pour les choix de films, tu vas seulement sélectionner 3 choix maximum. Éliminer les choix, ça aide aussi. Et ça finalement, ça fait partie du courant minimaliste. Et au plus tu élimines les choix, au moins tu vas être addict parce qu'au moins tu vas utiliser un appareil pour réfléchir et pour passer 1 heure parfois à choisir ou à chercher ou parce que tu suis tellement de contenu, tellement de chaînes, des chaînes YouTube ou d'autres chaînes que tu es vraiment noyé dans le flux d'informations. Tu sais que finalement l'utilisateur moyen d'un iPhone, malheureusement, et d'un Android aussi, d'un smartphone, sort son téléphone toutes les 12 minutes. C'est incroyable. C'est pour cela que c'est vraiment important de limiter au maximum l'utilisation et de remplacer finalement l'iPhone par une seule chose qui fait seulement une chose. La Kindle,
pour lire. Un bête petit téléphone Nokia pour envoyer des SMS et pour qu'on t'appelle. Et puis après, ça remplace un peu le téléphone fixe auparavant on avait chez nous. Et puis après, la tablette simplement pour faire les autres choses. Et c'est tout. Voilà. Et peut-être le PC portable pour regarder un film le soir. J'espère que cette session va t'aider à être moins addict et plus minimaliste sur l'utilisation des appareils numériques. Et moi, je te souhaite tout le meilleur sur ce. Ciao.